aujourd'hui que j'ai passé mon meilleur score, effectivement. J'étais rendu à 2112 et après cette partie, mon meilleur score a été établi. Allez, on regarde directement cette partie. Ici, mon adversaire quand même avec 2250 Elo, et c'est un Indien hein, qui s'est réputé pour être fort. Il m'a joué D4. Donc D4, ok, je me suis dit bon, je vais faire ma ligne principale, cavalier F6. Il joue C4 et là je balance E5. Je balance E5, mon petit gambit Budapest. Sur pion prend, bah c'est le gambit hein, que je précise, cavalier G4 et après faut ramener beaucoup de pression sur ce pion quoi. Mais il prend pas. Et il joue plutôt D5. Il joue D5, ça m'a plutôt impressionné hein, au premier abord, mais en fait c'est plutôt connu D5. Donc je fais un échec. Et il met son fou et je joue A5. Alors cette ligne, je la connais presque par cœur. Il y avait juste un petit truc que je savais pas. C'était sur A3. C'était sur A3, je savais pas trop quoi faire sur A3. Et donc j'ai pris. C'est le meilleur coup. Et après qu'il allait prendre, je jouais D6. Encore un meilleur coup. Vous allez voir que juste après, j'ai un peu mal géré. Ici, il a joué E4. Et je me suis dit, bon, ok, E4, je jouais C5. C5 qui est une erreur, malheureusement. Mais pour la prochaine partie, vous allez voir. Pour une prochaine partie, peut-être qui va me faire avec cette ouverture, j'ai préparé une dinguerie. J'ai préparé cavalier à 6. Et sur, par exemple, un coup comme B4 qui peut être très très fort. Et bah ici, j'ai préparé des dingueries. Par exemple, pion prend et ensuite un truc avec C5. Bref, il y a des dingueries que j'ai préparées. Et du coup, je suis plutôt content. Mais ici, avant, j'avais joué C5. J'avais joué C5 et après C5, il m'a joué cavalier F3. Cavalier F3, je me suis dit, bon, je vais développer mon fou. Pour l'instant, en vrai, je pense que la position, elle est pas trop géniale pour ma part. Mais lui, en vrai, pas trop génial non plus. Ok, il active sa dame. Je joue cavalier BD7. Mon idée, c'est de peut-être pousser celui-là pour mettre celui-là et pousser l'autre, vous voyez. Enfin, d'échanger les cavaliers, quoi. Il joue fou G2. Et après fou G2, je balance H6. H6, mon idée, c'est que sur H3, je viens là. Sur G4, je viens là. Et au moins, j'ai déjà une case en achète pour mon fou. Donc, j'ai préparé tout en avance, quoi. Ici, il a joué petit roc. Et j'ai fait de même. J'ai fait petit roc. Ok, déjà, il n'y a plus de théorie, là. Il n'y a plus d'ouverture. Elle est finie. Et après, cavalier H4. J'ai joué fou H5 en me disant que j'interdis cavalier là. Parce que sur cavalier là, déjà, j'ai fou là. Et après, vous voyez, je prends le cavalier. Ça sonne pas bien pour lui. Ok, donc ça, il l'a compris. Et il a joué justement fou F3. Et après, fou F3 et que je viens à G6, on échange le fou et le cavalier. Et là, en fait, je me sens plutôt bien. Parce que j'ai mes pions doublés. Mais pourquoi je les ai doublés? Parce que déjà, mes pions, ils sont doublés, mais ils servent pour le roi. Après, roi achète. Bah, mon roi, en fait, on dirait qu'il est en sécurité, en fait. Il est juste en sécurité totale avec les pions, mes 3 pions qui sont dessus. Donc ça, c'était très très bien, hein, je pensais. Tour B1. Tour B1, il a joué. Tour B1, j'ai joué Dame C7 en me disant que je poussais B6 et c'est justement ce qui s'est passé. Il a joué B4, il a pris et j'ai joué B6. B6 défend le pion en C5 et là on a tout échangé à partir de ce moment-là. Pion prend. Ici il joue tour B2 pour doubler les tours, vous voyez, et pour peut-être s'activer sur la colonne 7. Une colonne quoi. Je joue tour B8, ok, il fait ça, bim, j'échange, il prend sa dame, bim, tour B8. Alors il pouvait pas échanger ici, il pouvait pas faire dame prend, en se disant bon, dame prend, tour prend, cavalier prend, c'est bon, parce qu'ici il y avait cavalier prend. Donc ok, c'est pour ça qu'il s'est poussé ici. Il a joué dame A2, j'ai pris, encore échangé, et ici j'ai joué dame B6, encore pour échanger. Parce qu'en fait, je me suis dit que avec mes deux cavaliers, je vais pouvoir attaquer 2 fois la même pièce, vous voyez. Et avec son fou et son cavalier, je pense qu'il serait mieux mal mis, vous voyez. Donc lui, il a pas voulu. Et donc moi, j'ai finalement pris sa dame en me disant, bah oui, je fais dame prend. Et sur cavalier prend, je joue cavalier prend le 4 et je récupère un pion finalement. Et donc j'avais un pion de plus ici. Donc lui, il a continué par fou A4. Fou A4, c'est pas mal. J'ai joué cavalier B6. Mon idée, c'est d'attaquer le pion. Mais là, il me sort fou 8. Et là, je réfléchis. Je réfléchis parce que j'ai encore 6 minutes, et lui aussi, donc je me suis dit, je pense qu'on peut réfléchir, on est déjà dans la finale, quoi. Et je me dis, ok, si je prends le pion, il prend le mien. Et ça, je me suis dit, ouais, ça peut être bien, mais ça peut être pas bien aussi, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, cavalier prend, fou prend, mon cavalier bouge, après il protège le pion, je savais pas. Mais je me suis finalement dit que après que cavalier prend et fou prend, j'avais cavalier F6, et après
le coup cavalier C3, j'avais cavalier B6. Cavalier B6 attaque 2 fois le pion, et en fait c'est presque indéfendable. Il a juste fou là. Mais faire fou là, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend. C'était plutôt bien. Vous voyez, la barre est encore un petit peu de mon avantage, quoi. Donc je me suis dit, ok, parfait. Mais la grosse surprise, il joue roi F1. Roi F1, énorme surprise, parce que ça, c'est une grosse erreur. Roi F1, ça perd pion, en fait, directement. Avant, il aurait eu juste un pion en moins, mais là, je pouvais prendre ici le pion. Et après qu'elle prend, tout ça aurait été bien passé. Mais pourquoi ici, j'ai joué roi F8? Parce que je me suis dit que si je prenais ce pion, il allait jouer cavalier B6. Cavalier B5. Attaque une fois ce pion et je me suis dit qu'il était indéfendable. Mais j'ai oublié cavalier là, plus cavalier là, il défendait le pion. Et encore, ouais, j'ai oublié ça. Du coup, moi je me suis dit, je vais jouer roi F8 pour roi E7. Ouais, pour défendre le pion. Lui, il a poussé son pion pour jouer fou E4 au prochain coup. Et donc j'ai pu prendre le pion. Et là j'ai 2 pions d'avance quand même. Et là la finale a été ultra intéressante parce qu'après cavalier prend, c'était cavalier contre fou. Et je vous dis que j'ai trouvé un moyen assez cool, assez plutôt bien d'enfermer son fou. Alors d'abord il a avancé son roi. Donc moi aussi, ok, on avance notre roi tous les deux. Et il avance jusqu'en C4 pour attaquer le cavalier. Et moi je joue, je fais un échec. Je me dis bon, je vais pas rester planté là, je vais faire un échec. Il s'en va. Et je me dis cavalier F5. Cavalier F5 déjà s'en fout, il a plus trop de cases quoi. Vous voyez, il peut aller là, il peut prendre. Mais s'il prend déjà, il échange toutes les pièces et je serai gagnant. Du coup, c'est pour ça qu'il a joué G4. Et moi, je me suis dit, tiens, joue cavalier H4. Attaque le pion, attaque le fou. Et je pense que ça, c'était plutôt bien. Je pensais qu'il allait jouer fou H7. Mais non. Il m'a joué fou E4. Et je me suis dit, là, ça a tilté. Et je me suis dit, oulala, j'ai une grave idée. Là, j'ai une idée ultra bien. J'ai joué D5. D5 incroyable, c'est le meilleur coup de l'ordi. D5 attaque le fou. Le fou, s'il vient là, j'échange et j'ai 3 pions de plus. Bon, les 3 pions passés presque. Donc c'est large. Bon, mais du coup, il pouvait pas jouer fou F5. Donc il a joué fou H7. Peut-être pour venir là. Mais je me suis dit, je pouvais pas jouer G6 maintenant parce qu'après, j'allais me faire arnaquer avec un échec et son fou serait pas enfermé. C'est pourquoi, ici, j'ai joué roi F7. Ouh là là là. J'aurais pu prendre le pion. C'est vrai que j'ai douté. Avec cavalier prend ou roi F7, j'ai douté. Parce que cavalier prend, ça gagne un pion. Ensuite, ça gagne le deuxième. Vous voyez. Il y avait quelque chose à faire, quoi. Mais j'ai préféré jouer roi F7. Pourquoi? Parce que là, s'en fout, il a plus de cases. Il peut ni venir en G8, ni en G7. Bref. Et s'il vient là, je me suis dit cavalier prend, pion prend, roi là. Ça gagne le pion encore, vous voyez. Donc, il pouvait pas. Donc, ici, il a joué roi E3. Et j'ai terminé ici l'enfermement du fou avec G6. Très bon coup de ma part, G6. G6 ramène le roi en G7 et tout simplement le fou il est bloqué. Donc lui il a essayé de jouer avec F4. J'ai pris. Il a pris. Bim, roi G7. Roi G7 attaque le fou qui est enfermé. Donc il est obligé de donner ici son fou. Bim. Après, bon bah là je pouvais faire roi prend. Forcément que je pouvais faire roi prend. Mais après roi prend, il y avait roi prend. Et après Kaela, il y avait ça par exemple, vous voyez. Et après Kaela, la tête, il y avait ça. Et après Kaela, il y avait sa tête. Et après ça, il prend mon pion quand même. Et finalement, c'est pas si clair parce que mon pion il est au bord. Et ça, je voulais pas. Enfin, j'évitais en tout cas, je voulais éviter. Du coup, ici, j'ai plutôt trouvé une autre tactique. Je me suis dit, je vais pas prendre le fou maintenant. Bah non. Le fou il est enfermé donc il peut plus rien faire. Donc j'ai joué D4. J'ai joué D4 en me disant, bon bah le fou de toute façon il peut plus bouger. Hein. Il prend ici le pion, je prends mon roi pour l'activer pour peut-être le mettre ici. Il joue roi E4, je joue roi G5. Mon idée c'est d'attaquer ce pion. Donc là je m'attendais à ce coup H3. Mais tout simplement cavalier G6 pour cavalier F4. Et aller choper le pion finalement. Et ici bon, ici quand même j'ai 2 pions. J'ai un pion de plus. Non, j'ai un pion de plus un cavalier. Donc j'ai plus qu'à directement là. Bim, cavalier F4, échec. Et je gagne le pion en H3. Et ici bon, tout le monde aurait abandonné. Et après roi prend C5. Et D3, il a abandonné ici, mon adversaire quand même avec plus de 40 points d'avance, il a abandonné. Donc plutôt content, j'ai récolté 9 points ici dans cette partie. Et donc mon elo se résume à
un elo de 2221 elo. Encore un point et ça aurait été 2. Trop content parce que c'est mon meilleur score. Avant, mon meilleur score c'était 2217. Mais là, 2221, c'est plutôt très bien. Donc, dans le bilan de la partie, tac, moment fort, voilà. Donc, lui, il a joué 81 de prévision, bon, 87. Il a joué comme un 2150 et moi un 2450. Donc je suis très content d'avoir fait cette partie. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Je vous remercie encore une fois pour me soutenir parce que c'est grâce à vous que j'en suis rendu là, ici, à ce niveau quand même plutôt bien pour moi. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur mon club Lissandre sur Chess.com. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!